Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je commence donc cet audio pour vous les Capricornes, ascendant Capricorne, planète en Capricorne. Alors dans un premier temps, je tiens à vous rappeler que c'est un audio, je dirais, général. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut vous parler ou pas. Donc je vous invite vraiment à ne prendre que ce qui résonne en vous. C'est hyper important, ça fait partie d'un tout. Le but, c'est vraiment de prendre ce qui résonne dans votre âme. Voilà, parce que évidemment, on ne peut pas parler que de vous, puisqu'il n'y a que la consultation en privé qui parlera que de vous, hein. Je vous rappelle quand même que vous avez tous un chemin unique et que nous sommes tous différents, et fort heureusement, sinon ce ne serait pas réellement très drôle. Dans un deuxième temps, pour on va dire, avoir un maximum d'informations, je vous invite à écouter les autres audios de votre ascendant, de votre signe solaire, de votre signe lunaire. Ainsi, cela vous permettra peut-être d'avoir un maximum d'informations. Cet audio est divisé en 3 parties. Une partie générale où on peut avoir des informations sur le quotidien, sur la vie professionnelle, la vie familiale, la vie amicale ou autre, hein, des projets peut-être. La deuxième partie sur le financier, parce que je pense que c'est aussi important de voir un petit peu comment cette année 2024 pourrait se positionner, et la vie sentimentale, bien sûr, puisqu'elle est importante. Alors je vous rappelle encore une fois que vous avez votre libre arbitre, ça c'est important, et que tout ce qu'on peut vous annoncer, nous médiums, euh, il faut quand même vous rappeler que ça dépend essentiellement de vous, de votre compréhension de chemin. Il n'y a rien qui tombe du ciel, hein, il n'y a rien qui est écrit. Vous pouvez aussi, je dirais, prendre un autre chemin, c'est votre choix, heureusement. En tous les cas, le but étant de retrouver le chemin, celui qui vous permet d'être vous, en fait, c'est surtout ça. Allez, sans plus attendre, que vous réserve cette année 2024. Alors, bah écoutez, moi la première chose que j'ai et qui est quand même plutôt sympathique, puisque j'ai la carte de la réussite. Si vous avez décidé, professionnellement parlant, de prendre une nouvelle piste professionnelle, que vous ayez décidé, je ne sais pas moi, de changer de travail, de changer d'orientation professionnelle, de prendre un local, de créer un magasin, ou tout bonnement simplement de faire un changement à 360 degrés au niveau professionnel, tous vos efforts, puisqu'on me dit que vous avez quand même traîné la patte depuis à peu près entre 5 ans et 3 ans auparavant, 2024 est votre année. Ça veut dire que tout ce que vous avez mis du temps, vous êtes peut-être même fait, je dirais même vous êtes peut-être tombé, hein, le bec dans l'eau, hein, c'est un petit peu ça, eh bien 2024 c'est votre année. C'est une année pleine d'abondance. Et de l'abondance, c'est pas nécessairement que monnaie, que argent, c'est des bonnes nouvelles, des choses qui se mettent en place, des rencontres, des belles rencontres, des rencontres qui peuvent vous apporter une évolution professionnelle, comme si vous coupiez aussi lié à votre karma. Alors je pense, alors c'est rigolo parce que j'ai fait une formation de karma thérapeute il y a quelques temps là, et on apprend hein, que a du karma, donc des, je dirais des vies antérieures qui restent cloisonnées par des croyances limitantes, par plein de choses. Et là, on parle de karma, donc c'est rigolo parce que je suis persuadée que certains d'entre vous auront fait ce travail d'enlever ce karma qui était peut-être un boulet depuis 3 et 5 ans, des répétitions de schémas, vous êtes peut-être allé chercher le pourquoi du comment, et là, pof, vous avez pu effectivement vous enlever du karma. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on me parle de guérison. Un petit peu comme si je vous disais que vraiment vous avez fait quelque chose, vraiment un travail sur vous qui était juste extraordinaire. Et puis on me dit aussi que vos pensées sont beaucoup plus créatrices, et ça c'est plutôt pas mal. On me dit que vous n'êtes plus nécessairement dans une forme d'attentisme, mais plutôt dans une forme d'action avec des prises de décision, hein, donc ça c'est plutôt pas mal. On voit également de très bonnes nouvelles dans tous les secteurs de votre vie, puisqu'on parle également d'un déménagement pour certains d'entre vous, et on vient de me dire pour certains un achat, donc ça c'est plutôt sympa. Période hivernale très importante pour vous, donc pour cette année 2024, eh bien, ça court du 1er janvier au 20 mars, mais également du 21 décembre 2024 au 31 décembre 2024, puisqu'on reste quand même sur l'hiver. Donc période hyper intéressante pour vous.
attention à une amitié qui pourrait en prendre un petit coup, hein, une amitié suite à un incident, peut-être une parole de trop, peut-être quelque chose de trop. Cette amitié, je pense, prendra fin. Je ressens plutôt une amitié de longue date. C'est un petit peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et qui fait qu'aujourd'hui, vous dites stop. Stop à tout ça et vous avez envie de vous révéler et de vous dire stop, on arrête là. Côté finance, eh bien écoutez, on parlait d'abondance, eh bien on me confirme bien, abondance financière, le côté d'être heureux, le côté d'être bien. On a toute votre puissance, hein, donc ça c'est plutôt pas mal, hein. On vous dit qu'effectivement vous êtes là où il faut, hein, c'est comme ça que je le sais, je le ressens. Alors il y a aussi, on vient de me parler d'héritage pour certains, hein. Il y a le mot héritage qui me vient. Il y en a d'autres, on vient de me dire chiffre d'affaires, donc je pense qu'il y en a certains qui sont à leur compte qui vont faire plutôt un bon chiffre d'affaires. Pour d'autres, on parle de lucratif, donc je pense à des choses que vous auriez peut-être mis de côté et qui fructifient, donc c'est plutôt pas mal. J'en ai pour certains le côté immobilier, comme si pour certains vous avez fait un investissement immobilier, qui est plutôt sympathique également. En tous les cas, on est plutôt, je dirais, sur une bonne direction au niveau, je dirais, enfin, financier. Donc, encore une fois, oui, puisqu'on me dit que vous êtes dans le domaine du plaisir. Donc là, je pense à toutes les personnes qui se sont mis à leur compte. Eh bien, écoutez, moi, je vous dis un grand oui. Il va vraiment y avoir une amélioration financière de ce côté-là. Là où je vais vous dire attention, c'est, on me dit, du prix, tromperie, affaiblissement, manipulation à cause d'une association. Donc, je vous invite, pour certains d'entre vous, à faire attention aux associés que vous allez mener ou utiliser, puisque ce que je sens, c'est plutôt des gens qui vous tireront vers le bas au lieu de vous tirer vers le haut. N'oubliez pas, amis Capricorne, que vous faites les choses quand même vraiment beaucoup mieux tout seul. On me dit que vous n'avez pas nécessairement d'avoir besoin de Pierre-Paul Jacques. Les rencontres, oui. L'entraide, oui, mais pas l'association. C'est vraiment le terme que j'ai. Éviter toute association, éviter toute collaboration, je dirais, où ça amènerait une question de finance, du style des partages de cabinets, des choses comme ça. Alors je parle de ce que je ressens, hein, mais ça peut être, voilà, éviter. À partir du moment où il y a de l'argent en jeu, je vais vous demander d'éviter de vous mettre en association. Alors c'est peut-être ça aussi, cette amitié qui part en sucette, excusez-moi du mot, mais c'est ce que je ressens, c'est peut-être lié à ça. Donc je vous invite à surtout pas vous associer avec votre meilleur pote, même si vous êtes sûr, enfin je vous invite vraiment à y réfléchir à deux fois, puisque je sens quelque chose quand même qui ne va pas être au taquet. Donc faites bien attention durant cette année. Alors, au niveau sentimental, on va commencer par nos amis célibataires. La rencontre. Il y a une rencontre sur 2024. J'ai juin qui vient de m'apparaître. Juin, voilà. Pour les célibataires, juin. C'est une jolie rencontre. C'est une rencontre harmonieuse. Un peu coup de cœur. C'est un petit peu comme ça que je le ressens. Quelqu'un qui va vous apporter un équilibre de par sa bonté, sa fidélité. Et ça va vous faire énormément de bien. Et on me dit, et c'est vraiment le côté, on me dit qu'effectivement, vous allez vous sentir en paix avec cette personne. Pour les personnes en couple, qui sont, je dirais, en couple depuis peut-être peu de temps ou longtemps, on parle de tendresse, de concrétisation de projets. Un achat, se mettre ensemble, avoir un bébé. Dans tous les cas, moi, ce que je ressens, c'est vraiment quelque chose en commun. Ça peut être un pacte, ça peut être un mariage, mais quelque chose en commun. On a une sorte d'officialisation du couple, donc c'est plutôt pas mal. Pour les personnes qui sont en attente de retour d'une personne du passé ou qui sont dans une triangulaire, là par contre, c'est vraiment le danger. On parle d'une tentative de réconciliation basée sur une illusion, donc carrément, parce que la personne, elle est complètement égarée, que vous êtes un petit peu en crise, c'est-à-dire pas nécessairement bien. On parle suite à la séparation, hein, parce que si on parle pas de récupération, mais de réconciliation, c'est qu'il y a eu séparation. Et on me dit qu'en fait, vous vous êtes oublié. Et à partir du moment où vous oublierez, l'échec est au rendez-vous. Donc tous ceux qui sont dans une triangulaire, tous ceux qui sont dans une problématique au niveau du couple,
on me passe le message, priorisez-vous. Voilà, tant que vous penserez à l'autre, tant que vous aurez cette tendance à être dans une forme d'addiction de l'autre, tant que vous serez dans ce côté je veux absolument cette personne et personne d'autre, vous vous tromperez de chemin. Encore une fois. Et comme je l'aime à le rappeler, si effectivement on a, je dirais, un lien avec une personne dans cette vie-là, et qu'il y a une séparation de chemin, c'est pas la peine de l'attendre, hein. Elle reviendra quand ce sera le bon moment. Voilà. Donc c'est pas la peine d'attendre quoi que ce soit ou d'attendre une réconciliation. Si c'est pas le bon moment, ce sera pas le bon moment. Et le bon moment, il peut être dans un an, enfin, allez, on va être optimiste. Une semaine, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ou comme moi dans 10 ans. Voilà. Donc en fait, à un moment donné, il faut arrêter de se prendre la tête, il faut vivre. Alors je vous le rappelle, hein, c'est intéressant, amis Capricorne, de petits messages. Vous avez une date de péremption. La date de péremption, c'est la date à laquelle vous allez partir. La vie humaine reste extrêmement courte, très courte. Je vous invite vraiment à profiter un maximum de la vie. Alors pas nécessairement à faire n'importe quoi, mais à profiter de vous, à prendre soin de vous et à vous prioriser. Voilà. Sur ces belles paroles qui vous disent remplies d'amour, qui vous disent de penser à vous et de vous aimer plus que tout, je vous souhaite à tous et à toutes une belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.